Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est bien la grande dame Veritas Mbouki dans votre émission À ciel ouvert. À ciel ouvert, c'est une émission chrétienne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui a but pour édifier, exhorter le peuple de Dieu. Je vous dis encore, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à l'église CDAU, Centre des disciples, amour et unité, chez le pasteur révérend, pasteur Serge Akbeti, à Viry-Châtillon. Ce soir, par l'amour du Seigneur, nous allons aborder un thème pour édifier le corps du Christ. Le thème est le retour à la prière. On va parler avec l'homme de Dieu. Nous allons savoir ce que l'homme de Dieu a dans sa bouche pour exhorter, pour vous édifier. Pour commencer notre mission qui est à ciel ouvert, vous voyez, il y a des très belles femmes, des très belles servantes de Dieu juste en face, à côté de moi. Pour commencer cette émission, la chorale Péniel va vous édifier, va vous emmener dans la présence de Dieu avec une petite chanson d'adoration. Comme ça, nous allons bien débuter notre mission dans la présence du Seigneur. Shalom les bien-aimés. Shalom. Vous allez bien? Shalom. On va commencer cette émission. Avant de vous présenter, nous allons introduire cette mission dans la présence de Dieu. Je vous laisse 1 minute, 2 minutes pour nous amener dans la présence du Seigneur avec une très belle chanson d'adoration. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur, Yahweh. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur, Seigneur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon Yahweh. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon rocher. Tu es mon Yahweh. Tu es mon appui, Seigneur. Tu es mon Yahweh. Tu es mon abri, Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Oh Jésus, tu es mon Yahweh. Mon Yahweh. Seigneur, tu es mon rocher. Tu es mon Yahweh. Rocher de ma vie, tu es mon Yahweh. Alléluia. Oui, tu es mon Yahweh. Mon Yahweh. Alléluia. Alléluia. Waouh. Quelle atmosphère. Nous avons senti vraiment la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le choral Péniel du Centre Disciples, Amour et Unité. Nous avons été bénis à travers
cette chanson de notre frère Michel Bakenda, L'amour est une personne. Amen. Vous avez très bien interprété. Foi Michel Bakenda, vous avez vu, L'amour est une personne, chanté par le choral Péniel. Ma soeur, je vous laisse présenter. Saluez le peuple de Dieu. Dites-nous comment vous prénommez pour que le peuple de Dieu puisse connaître le visage d'une très belle servante de Dieu. Gloire à Dieu. Alors shalom à tous, moi je m'appelle la sœur Soraya et je fais partie de la chorale Péniel. Amen. Super. Shalom, je suis la sœur Claudine et je fais partie de la chorale Péniel. Amen. Shalom, je suis la sœur Karine et je fais donc partie de la chorale Péniel. Amen. Shalom à tous mes frères et mes sœurs, je fais partie de la chorale Péniel et je me prénomme Lisa. Amen. Shalom à tous, je m'appelle Sœur Merveille, je fais partie de la chorale Péniel. Merci beaucoup, mes sœurs, soyez bénies. Nous sommes encore là avec vous. On va encore entrer dans cette atmosphère, mais on va débuter notre sujet de ce soir. Et ça dépend de l'heure de nous regarder cet après-midi. Il y a l'homme de Dieu qui est en face de moi. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Comment vous allez? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Quelle nouvelle? Ah, un grand plaisir hein, de venir jusqu'à notre paroisse, notre église, pour cette grande émission à ciel ouvert. C'est vraiment un plaisir pour nous, afin de partager vraiment la parole de Dieu, qui fait partie de notre mission, pour proclamer l'évangile. Dites-nous un peu, votre semaine, ça a été? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Quel témoignage vous avez édifié un homme ou une servante de Dieu qui est en train de nous suivre, le peuple de Dieu? Amen, amen. Bon, c'est une semaine, vous savez, quand un dimanche passe, Dieu te prépare à encore suivre l'autre dimanche. Vous voyez, Dieu vous prépare. Et dans ce temps-là, Dieu ne fait que parler à son serviteur parce que tu ne sais jamais qui Dieu peut envoyer. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, la personne ne vient pas d'elle-même, c'est Jésus qui l'envoie. Amen. Donc avant que la personne arrive, Jésus doit déjà préparer son serviteur et lui donner les capacités de pouvoir faire face à des personnes nouvelles qui vont arriver dans l'assemblée. Donc cette semaine a été une semaine de révélation par rapport au sujet sur lesquels nous sommes. Voilà. C'est pour ça que Ciel Ouvert est présent. L'équipe est présente aujourd'hui à l'église Centre Disciples, Amour et Unité. Amen. Vous êtes le pasteur Serge Akbeti. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un thème qui est retour à la prière. Amen. Le retour à la prière. Dites-nous un peu au peuple de Dieu, vous pouvez regarder bien les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. C'est quoi la prière? Amen. Bon, c'est un thème, vous savez, Dieu, il fait les choses étape par étape. Et cette année, la vision que Dieu m'a donnée, c'est la transformation. Et la transformation, c'est quelque chose qui se produit aussi étape par étape. Voilà. Et pour être totalement transformé, il y a des étapes à franchir dans sa vie. Donc, il y a eu des choses que nous avons abordées au début. Et là, nous rentrons dans une autre étape pour pouvoir être transformé, qui est le retour à la prière. Parce que c'est la prière qui transforme la vie des gens. Amen. C'est la prière qui nous amène vraiment. Et prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler avec Dieu. La prière, ce n'est que parler avec Dieu. Si tu cherches à parler avec Dieu, mais ce n'est qu'au travers de la prière. Ce n'est pas un prophète qui va... Non, c'est au travers de la prière que quelqu'un peut parler avec Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on a dit, ce mois-ci sera le retour à la prière. Autrement dit, retourner à ce Dieu-là qui parle. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on avait abordé ce thème pendant notre entretien qu'on a eu la semaine dernière, l'Église vit une crise identitaire. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus l'Église. Et aujourd'hui, c'est rare d'attendre ces genres de thèmes à l'Église, le retour à la prière. Et aujourd'hui, on peut vous considérer comme un vrai serviteur de Dieu qui amène un message où beaucoup d'églises n'abordent pas? Non, bon, vous savez, Dieu, quand Dieu nous appelle, chacun est dans sa mission et doit faire les choses selon son appel et selon l'orientation qu'il reçoit. Peut-être moi j'ai reçu ça pour cette saison, d'autres pasteurs peuvent recevoir la même chose pour une autre saison. Donc je ne peux pas me qualifier meilleur par rapport à d'autres. Peut-être le temps n'est pas encore arrivé de recevoir ce temps de révélation, de pouvoir conduire le peuple à la prière. Mais moi j'ai reçu cela et je dois le faire très bien. D'accord. Dans la Bible, nous voyons que les disciples ont demandé à Christ comment prier. Aujourd'hui, beaucoup sont
qui sont en train de suivre, ils ne savent pas prier. Et quand vous dites que le retour à la prière, vous parlez de quoi? Prier, lire la Bible, intercéder. Comment vous pouvez expliquer ces thèmes-là, le retour à la prière? Vous savez, comme je l'ai dit dans mon message pour les gens qui peuvent nous suivre, parce que ces messages seront aussi diffusés, voilà. Donc, recevoir Jésus, ça ne suffit pas. Et cette recommandation, c'est un ordre que Dieu lui-même donne. Jésus-Christ a donné à ses disciples que prier sans cesse. Donc, c'est Jésus qui l'a déjà donné cet ordre-là. Donc, s'il y a quelque chose que nous devons chercher, avoir Jésus ne suffit pas. Donc, quand tu as Jésus, maintenant, il faut rentrer dans la dimension de la prière. Christ a répondu aux disciples, priez notre Père qui est aux cieux. Voilà. Il a montré aux disciples comment prier. Mais moi, ma question aujourd'hui, pour les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, comment doivent-ils prier? Voilà. Quand Christ a montré, parce que c'est les disciples qui ont posé cette question, justement, comment nous devons prier. Voilà. Et dans le livre de Matthieu, nous le voyons très bien. Et Dieu les a montré comment prier. Quand vous priez, qu'est-ce qu'il faut dire? Notre Père qui est aux cieux. Donc ce qui veut dire que le fait de dire notre Père, cela crée un lien. Parce que tu ne peux pas parler avec quelqu'un si tu n'appelles pas le nom de la personne en face de toi. Voilà. Vous voyez, donc je suis là, j'ai envie de parler avec vous et je ne vous appelle pas. Est-ce que la conversation aura lieu? Non. Si vous me tournez dos, je vous parle, je parle à quelqu'un que je ne connais pas. Donc c'est pour cela que le Seigneur a d'abord dit, vous ne pouvez pas prier si vous ne connaissez pas ce Père. Demandez d'abord ce Père. Et en le demandant, il va vous faire connaître à vous. Et après, vous pouvez commencer par lui parler. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne connaissent pas ce Père-là qui prie. Donc si je t'appelle, donc quand je t'appelle, je dois savoir d'abord... Quand vous dites qu'ils ne connaissent pas ce Père-là, donc ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais Jésus a été très clair avec les pharisiens, les docteurs de la loi, dans le livre de Jean chapitre 8, où il est dit, mais vous avez pour père Abraham, pour Moïse, donc votre père vient du diable, parce que vous priez un père que vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc on peut prier un certain Jésus que eux-mêmes, ils n'ont pas rencontré réellement. Donc c'est ce qui se passait à l'époque. Ils priaient Abraham comme les pères, et Jésus est venu pour leur dire non. Vous vous trompez. Le Père est avec vous. C'est moi. Aujourd'hui, oui, d'accord, mais quand nous récitons notre Père qui est aux cieux, la Bible dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aujourd'hui, pour que nous prions, dites-nous, on va commencer comment? Parce que notre Père, il nous décrit la manière dont nous devons prier. Notre Père, nous citons le nom de notre Père, Amen, qui est aux cieux, qui est ton nom. On sanctifie le nom de notre Père, après nous continuons le nom. Mais aujourd'hui, pour prier, parce qu'aujourd'hui, il y a un rituel à l'église. Quand vous arrivez à l'église, nous invoquons la présence de Dieu. Après, quand vous finissez d'invoquer la présence de Dieu, nous devons nous purifier de nos péchés. Après, il faut chasser les démons. Dites-nous un peu, c'est quoi? Bon, tout ça, ce n'est pas des rituels, mais c'est une façon d'atteindre. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a ce qu'on appelle la discipline. Et dans la maison de l'Éternel, les gens, tous ne viennent pas en ayant des connaissances ou une maturité. Vous voyez? Et donc, c'est étape par étape. Donc, c'est un système qui n'est pas mal pour les amener à atteindre certains niveaux. C'est quoi ce système? C'est vous-même qui instaurez ce système? Ou c'est selon la révélation? C'est selon la révélation. Parce que quand vous prenez, et quand le Seigneur dit « Notre Père qui est aux cieux », déjà, on reconnaît qu'il est notre Père. On est d'accord. Donc, dans cette reconnaissance, il y a le remerciement. Donc, quand quelqu'un vient pour pouvoir prier, il faut d'abord remercier. Donc, il commence par notre Père qui est aux cieux. Donc, il y a le remerciement. Donc, il remercie le Seigneur, ce Dieu-là, qui nous fait ci, qui nous fait. Que ton nom soit sanctifié. Donc, on ne peut pas parler de la sanctification si nous-mêmes nous ne sommes pas sanctifiés. Ouais. Voilà. Donc, en disant que ton nom soit sanctifié, déjà, nous-mêmes, déjà, on veut se rendre aussi saints pour pouvoir se rapprocher de ce Dieu-là qui est saint. C'est pour cela que ça commence par notre Père, le remerciement, et enfin la sanctification. Parce que quelqu'un qui n'est pas saint, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, voilà, que chercher d'abord la sanctification et la paix, sans lesquelles personne ne peut se rapprocher de Dieu. Et il le dit dans le livre des Thessaloniciens aussi, que Dieu, il est saint. Il faut que ceux-là qui l'adorent aussi dans cette sainteté. Donc pour cela que nous avons ce modèle, c'est un modèle de prière qui commence par le remerciement et après les gens commencent par la sanctification. Quand on parle de la sanctification,
c'est quoi? Le pensée, la bouche, les oreilles, les yeux. Comment vous décrivez la sanctification? La sanctification, ce n'est pas une pratique et ce n'est pas une conscience non plus. Vous voyez? Quand on dit la sanctification, je ne peux pas dire je me sanctifie et je vais m'abstenir de ça. Ce n'est pas ça la sanctification. Amen. La Bible me dit dans le livre de Jean que vous êtes purs à cause de ma parole. Donc c'est la parole seule qui est capable de nous sanctifier. Alors si tu ne t'accroches pas à la parole, tu ne peux pas vivre la sanctification. Donc la sanctification, ce n'est pas le fait de s'abstenir. Mais tu peux t'abstenir. Qui te dit de ne pas s'abstenir? Est-ce que c'est la parole ou c'est ton état de conscience? Si c'est ton état de conscience, là ce n'est pas la sanctification. Parce que nous avons vu Corneille, c'est un homme qui était pieux. Mais il s'abstenait du mal. Ça ne veut pas dire qu'il est saint. Il y a des gens qui sont dans le monde. Ils ne commettent ni adultère, ils ne commettent ni meurtre, ils ne prennent pas la femme d'autrui. Mais est-ce que ces gens-là, on peut les dire qu'ils sont saints? Non. Ils le font parce que leur conscience les dit que commettre l'adultère, c'est mauvais. Mais nous le faisons parce que la parole de Dieu me dit. Mais si ce n'est pas la parole que c'est ta confiance, c'est ta conscience, ce n'est pas la sanctification. Amen. Tu peux être sanctifié et ne pas aller au royaume. Mais si c'est la parole qui t'amène à t'abstenir de ça, c'est de là où on parle de la sanctification. Donc, il n'y a pas de pratique aujourd'hui pour la sanctification. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, les gens faisaient la pratique, voilà, ils lavaient les choses pour être saints, pour être purifiés. Aujourd'hui, notre seule pratique, c'est la parole. Par la parole. Tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est alors que je peux te dire que tu es saint. Mais si tu t'abstiens et que tu ne connais pas la parole, là, ce n'est pas la sanctification. Gloire à Dieu. Et comment retourner à la prière face aux difficultés? Voilà, comment retourner à la prière? Une personne qui est en train de passer des étapes très dures face à une montagne. Et comment cette personne peut garder? Parce que la prière accompagne aussi d'une foi. Amen. Et comment garder foi à travers le problème en retournant à la prière? Parce qu'une personne qui est faible ne peut pas retourner à la prière, ne peut pas prier. Ouais, c'est ça, quand nous donnons notre vie à Jésus, normalement, Christ nous rend fort. Qui est faible? C'est la question que je me pose. C'est la personne qui ne prie pas. Parce que je ne vois pas comment la faiblesse, par quelle porte la faiblesse est revenue dans ta vie. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus et tu fais de la priorité, la prière, avec la foi bien sûr, la faiblesse ne peut pas. Donc si quelque part tu es faible, c'est que la tentation est arrivée. Quelque chose t'a tenté. Ouais. Donc quand la porte de la tentation arrive, ça t'affaiblit. C'est pour cela que Jésus nous rend la distraction. Ça rend la distraction, tout. Si aujourd'hui les choses ne vont pas telles que nous le désirons dans notre vie chrétienne, c'est parce qu'il y a le manque de la prière. Les gens ne prient pas. Beaucoup se cachent derrière les masses des assemblées où il y a la foule. Mais en réalité, ils ne prient pas. C'est pour cela que Jésus nous demande, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, nous allons revenir. Lève-toi et prie. Car... On va parler du mystère de la prière, parce que là, comme vous avez parlé, il y a quelque chose qui m'est venu dans l'esprit. Mais avant que nous continuions, on va laisser le choral Péniel nous amener à travers une chanson. Et nous allons parler d'Éphésiens 3, 14, où la Bible dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Les bien-aimés, c'est très profond. Éphésiens 3, 14, à cause de cela, j'ai fléchi le genou devant le Père. Et je pense que l'homme de Dieu va nous donner une bonne révélation à travers ces écritures. Chorale Péniel, amenez-nous dans une autre atmosphère où nous allons rentrer dans la dimension du Père, parce que ce n'est pas un hasard que nous sommes devant le peuple de Dieu. Elia de notre pasteur Moïse Mbié, interprété par le choral Péniel. En toi, Seigneur, où fuirai-je? David avait dit, où fuirai-je? Elia, El Elyon, El Jéhovah, El Rapha. Toi, mon abri, toi, mon rocher, toi en qui je place mon salut, roi des rois. Elia. Elia, 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 Elia.
descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Oh, moi j'attendrai que ta gloire descende. Oh, moi j'attendrai que ta gloire descende. Elia. Chorale Péniel, que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, nous allons continuer notre mission avec ce verset Éphésiens 3, 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Pendant votre prédication, vous avez dit tout à l'heure que aujourd'hui il y a beaucoup de familles qui est dans la destruction, beaucoup de couples qui s'entendent plus, beaucoup de séparations, beaucoup de maladies dans les familles, beaucoup de choses. L'ennemi attaque plus les vies de famille. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à donner comme révélation à travers les Écritures? Éphésiens 3, 14, la parole de Dieu déclare: à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Amen. C'est un message révélateur. Il faut que les gens comprennent pourquoi prier. Et quand Paul parle, c'est qu'il a déjà remarqué des faits sur le terrain. Donc il était dans une église d'Éphèse et il voit que ça ne va pas. Frère, quand ça ne va pas, la seule chose qu'il faut faire, c'est de fléchir les genoux. Et nous avons vu cet intercesseur par excellence, Paul, qui était à la brèche pour cette église où les choses n'allaient plus. Donc on peut être dans un foyer, toi qui as remarqué que ça ne va plus dans ton foyer, il faut qu'à cause de cela, tu fléchis tes genoux. Et cette chose, c'est Christ qui nous l'a appris. Et j'aimerais revenir, avant de revenir dans Éphésiens, quand nous lisons dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, à partir du verset 39, c'est là où aussi j'ai tiré le message. Je parlais qu'après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Donc, la chose qui nous amène à la prière, c'est d'abord la prière. Qu'est-ce que fait la prière? La prière te rapproche de Dieu. Amen. Mais la seule chose qui t'éloigne de Dieu, c'est la tentation. Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, les tentateurs sont prêts à t'éloigner de Christ.
Le jour où tu t'approches de Jésus, c'est ce même jour que les gens se lèvent comme des tentateurs pour t'éloigner de Christ. Parler de tentateur, c'est quoi c'est qui les tentateurs? Le tentateur, comme vous venez de le dire, c'est les troubles, les choses auxquelles tu ne s'y attends pas du tout. Les vents, les convoitises, les plaisirs de ce monde. Tu peux se détacher de ça, mais ça peut revenir encore dans ton foyer pour te déstabiliser. Et c'est ce que Jésus même lui-même, il a expérimenté. Il était en mission, arrivé à cette montagne de Gethsémane. Il a commencé par prier. Amen. Pourquoi? Parce que les tentateurs, et ce tentateur, nous l'avons vu, ce sont des pharisiens, les docteurs de la loi, qui veulent maintenant l'arrêter. Et aussitôt, Judas aussi devrait accomplir sa mission. Amen. Amen. Pour éloigner les gens de Dieu. Et dans ce verset 46, il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Donc pourquoi dormes-tu? Lève-toi et prie. Là, c'est pendant la nuit. Pendant la nuit. Donc Jésus même est venu réveiller les disciples. Que le fait de m'avoir, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus que tout est garanti, tout est assuré. Et il y a l'ennemi, le tentateur qui est là. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas l'éloigner. Amen. Il dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce qu'il sait qu'il y a une seule chose qui peut les éloigner de lui, c'est le tentateur. C'est le tentateur. Et c'est le tentateur qui nous éloigne vraiment de Dieu. Qui nous éloigne. Le tentateur entre quand il y a la distraction. Quand nous ouvrons la porte. Exactement. Quand nous ouvrons la porte, c'est-à-dire quand nous ne menons pas une vie de prière constante, c'est dans ce moment que le tentateur arrive. Il peut rentrer dans ton foyer pour causer la séparation, le divorce, parce que le tentateur sait qu'un chrétien doit rester uni, fidèle. Mais il vient pour ordonner le divorce. Et quand toi tu remarques qu'il y a des choses qui veulent m'arriver, la seule chose, à cause de cela, il faut aller fléchir les genoux. Si tu ne fléchis pas les genoux, le tentateur va détruire la vie. Et le tentateur détruit la vie des gens aujourd'hui. Tu peux être pasteur. Si tu n'apprends pas à fléchir les genoux, ben, il va détruire ton église. Il va te tenter par les choses de ce monde. Donc s'il y a une raison pour laquelle Dieu nous demande de prier, c'est à cause du tentateur. La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire qu'il faut prier à midi, à 13h, à 14h, à 15h. Est-ce qu'il y a des heures pour prier ou prier tout le temps? On voit nos frères musulmans, ils prient 5 fois par jour par exemple. Aujourd'hui, nous les chrétiens, j'ai jamais vu, excusez-moi, parce que prier chez nous, c'est pas ça. Je rigole parce que c'est pas du tout ça. Mais dites-nous un peu, comment nous devons prier? Et chaque minute, chaque seconde, chaque heure, prier sans cesse. Non, vous savez, la prière, qu'est-ce qu'une prière sans le Saint-Esprit? Cela n'a plus d'importance. Cela devient la religion. Vous-même nommez les musulmans, je suis désolé. Ils font les prières sans le Saint-Esprit. Donc pour moi, c'est la prière du monde, quoi. Les gens qui peuvent prier sans la révélation du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la communion avec Dieu. Si tu es soustrait le Saint-Esprit de ta prière, ben, c'est une parole qui... Non, je prends cet exemple, pasteur, parce que quand je vois nos frères musulmans, comment ils sont respectueux par rapport à leur prière, que chez nous les chrétiens, parce que nous parlons aujourd'hui, le retour à la prière. Moi j'ai béni Dieu pour ce thème. Moi-même j'ai été béni. Amen. Parce que nous prions pas, pasteur. Bon, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas la pratique. Moi je vais enlever la religion dans la prière. Parce que l'élément capital de la prière, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Est-ce que la prière, c'est de parler avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Qui n'a pas envie de parler avec Dieu tout le temps? Que la personne se lève la main pour dire, moi, j'ai pas envie de parler avec Dieu tout le temps. Moi, j'ai envie de parler avec Dieu tout le temps. Dès que je sens le besoin, je vais lui parler. D'accord. Dès que je sens le besoin, je vais lui parler. Faut vivre avec la personne du Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit soit permanente en nous pour sentir, en fait, comment je peux dire, cette motivation. Cette motivation, parce que Jésus lui-même était en communion avec le Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même si le Père ne me le révèle. Il ne nous laissera pas orphelins. Exactement. Okay. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Il n'y a pas d'heure. C'est le meilleur coach. C'est le meilleur coach. Nous devons vivre cette vie de prière. Et quand tu ne viens pas dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit te dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle prière qu'il faut faire. Parce que tu vas faire des prières religieuses, mais tu continues toujours à voler.
Tu as fait des prières religieuses, mais tu continues à commettre l'impudicité. Tu as fait des prières religieuses, mais toi, tu continues toujours à insulter les gens, à critiquer les gens. Parce que quand tu es dans la prière, le Saint-Esprit va te rappeler les mauvaises choses que tu as fait. Que ça, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas parler d'un Dieu saint aussi longtemps que toi-même, tu n'aménages pas ta vie pour s'approcher de lui. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, qui te permet de communier, de parler avec ce Dieu-là. Il rappelle à l'ordre. À l'ordre. Que Dieu vous bénisse. Et quand ça ne va pas, au lieu d'aller consulter les marabouts, au lieu d'aller consulter un prophète, voilà, ça ne va pas dans ma vie, je suis perdu, un chrétien. Qu'est-ce que le prophète va faire? Il faut connaître les paroles. Normalement, un berger est là pour t'orienter, pour te conduire. Donc la première des choses que tu dois faire pour ton foyer, je suis désolé, il n'y a pas Dieu dans ta maison. Est-ce que tu veux l'inviter? Est-ce que tu veux parler avec ce Dieu-là? Dès que tu vas commencer à parler avec ce Dieu-là, ça va marcher. Mais le prophète n'a pas vu Dieu, mais il a déjà vu Satan. Il a déjà vu l'esprit de mort. Mais lui n'a pas remarqué qu'il n'y a pas Dieu dans cette maison. Mais il a vu tout sauf Dieu. C'est ça le problème. Il a vu tout dans ta maison sauf Dieu. Il a vu l'esprit de mort. Mais il n'a pas vu que tu ne mènes pas une vie de prière. Il a vu tout sauf Dieu. Mais si tu priais vraiment dans ta maison, tu as besoin d'un prophète? Non. Ok. Continue. Le bien-aimé, je pense que c'est tellement profond ce moment. Moi-même, je suis bénie parce que pensez pas quand je suis devant vous. Moi, si je pose des questions comme ça, moi aussi j'apprends. Et moi-même, je dois appliquer ce que l'homme de Dieu il est en train de dire. Voilà le passage d'Éphésiens. Oui, on va revenir dans le livre d'Éphésiens. Donc, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Amen. C'est tellement profond. C'est tellement profond. J'aimerais bien connaître cette révélation-là. Bon, ce qui se passe, c'est dans le corps de Christ. Parce que Paul avait inauguré une église à Éphèse. Et il y avait des soucis dans cette église. Il y avait des païens, des gens qui n'ont pas réellement donné leur vie à Jésus, qui font n'importe quoi à l'église. Et il a appris cela. Et il a dit, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. C'est pour cela qu'il a dit non, je ne peux pas être un apôtre et voir les églises souffrir. Et il y a des gens qui se complaisent, qui sont bien quand l'autre est tombé, l'autre on a fermé son église, au lieu d'aller agenouiller, prier, ils font de ça une fierté. Mais non, prenons l'exemple de Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Dans le livre d'Éphésiens, il dit, verset 14, 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et il reconnaît que rien ne peut vous arriver, alléluia, qui soit au-dessus de ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Et il continue de dire, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui manque dans cette église, qui manque dans ton foyer, qui manque dans la vie de ton mari, qui manque dans la vie de ta femme. Et quand tu as remarqué cela, rentre dans la prière. Tu traites ton mari d'insensé, mais est-ce que tu as déjà rentré dans la prière pour que Dieu ne lui communique pas la sagesse? Et il a dit, afin qu'il vous donne quoi? La richesse de sa gloire, d'être comment? Puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Parce qu'il a remarqué qu'il y a des désordres partout. Et lui, au lieu d'aller, il a dit non, j'irai pas, je vais intercéder. Amen. Et il a fléchi les genoux. Il a commencé par prier pour que ces gens-là puissent expérimenter la puissance qui se dégage lorsqu'on prie. Et ce n'est pas tout. Et il a dit quoi? Afin que Christ habite dans vos corps par la foi. Donc quand tu remarques que la personne ne marche pas selon les critères de Christ, tu n'as rien à faire. Prie. Intercède pour ton mari, tu vas voir. Un jour, lui-même il va dire assez pour l'alcool, assez pour les bagarres, assez pour les... Il va renoncer à ces choses. Parce que Paul a été l'exemple pour nous. Il a prié et il a demandé que Christ puisse habiter en vous. Il n'est pas venu avec des éducations à la pratique. Non. La seule chose qu'il a fait, il a fléchi les genoux. Pour cette église-là qui était en danger, pour ce foyer qui était en danger. Donc aujourd'hui, nous devons fléchir nos... Non, le retour à la prière dans nos maisons, le retour à la prière pour tout ce que nous faisons, vous allez voir. Et quand vous priez, vous demandez à Dieu de faire plus dans votre vie. Et il a fait, il dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, parce qu'il a vu que dans cette église, il y a du désordre, il n'y a pas l'amour. Dans ton foyer, il n'y a pas l'amour. La seule chose qui peut apporter l'amour, je suis désolé, c'est la prière.
La prière change les choses. Ah, Change ma les soeur, situations. la prière change tout. Ce n'est pas une révélation. Une révélation peut te donner des sensations. Dans le mystère de la prière, la nuit, qu'est-ce que vous pouvez dire parce qu'on nous voit plus de choses, des délivrances, des bénédictions. On a vu à travers Jacob, quand Jacob s'est battu toute la nuit avec l'ange de l'Éternel qui est lui-même Dieu, et c'était pendant la nuit. Et Jacob a dit, je te laisserai pas si tu ne changes pas mon nom. Et c'est pendant la nuit, Jacob, son nom a été changé. On a appelé Jacob aujourd'hui Israël. Dites-nous un peu, la prière, est-ce qu'il y a une différence de prier le jour et la nuit? Daniel a dit, je prie 3 fois par jour. Donc, ce qui veut dire qu'il prie la nuit, il prie le jour, le matin, midi et le soir. Et Ecclésiaste a dit, sème, ne regarde pas le vent avant de s'aimer. Donc, cette semence dont parle Ecclésiaste, c'est la prière. Donc, ne regarde pas les circonstances. N'attends pas que tout soit beau et bien avant, voilà. Ou n'attends pas, il y a des gens qui prient quand ils ont des problèmes. Quand le travail ne marche plus. Quand voilà, il y a des troubles, c'est en ce moment qu'il prie. Oh, il fallait éviter ces choses-là. Il fallait éviter ces choses. Donc, la prière, que cela soit du jour ou de la nuit, c'est vrai que la nuit, c'est un moment aussi propice. Un moment très calme, où il n'y a pas trop de la distraction. Et la nuit, c'est un moment aussi que les esprits méchants se lèvent. Et quand deux puissances s'affrontent, celle qui est au-dessus de tout, c'est celle de Jésus. C'est quand tout est calme et Jacob a compris cette stratégie de se lever la nuit et d'intercéder. Et il a vu la gloire de Dieu. Amen. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, pendant la nuit, ils ont commencé par chanter. Donc, dire que pasteur, la nuit, ça change les situations. La nuit, c'est un moment propice de rentrer dans la prière sans la distraction. Parce que quand tu pries, il faut être concentré. Tu es en train de dialoguer, pas avec un ami. Je suis désolé, pas avec un président, pas avec un ministre, mais tu parles avec un Dieu. Amen. Donc, à quelle position, à quelle manière? Donc, nous avons vu la violence de Jacob dans sa prière. Il tient, dit, toi là, je ne vais pas te lâcher. Vous voyez, quand Jésus lui-même, il a commencé, il a prié beaucoup la nuit. Et l'ange s'est révélé à lui. Amen. Voilà. Donc, quand l'ange Gabriel est arrivé, excusez-moi, c'était pendant la nuit. Il a frappé, dit salut. Donc, on salue quelqu'un. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est des moments, c'est des modèles que Dieu nous montre que il peut aussi intervenir dans notre vie. Il est souverain. Amen. Cela ne veut pas dire que le jour, il ne peut pas faire. Amen. Les gens, le cas de Jérémie. Jérémie a beaucoup souffert. Jérémie ne connaît ni le jour, ni la nuit. Parce qu'il était sous la grotte, les grottes. Donc il était dans les trous, dans les grottes. Il priait, il ne connaissait ni le jour, ni la nuit. Mais Dieu écoutait toujours sa prière. Donc ça ne veut pas dire que c'est que la nuit que ça se passe. Même si c'est le jour, Dieu peut faire. Dieu est capable parce qu'il est souverain. Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est pendant la nuit que les esprits s'affrontent. Donc ça veut dire que le jour, oui, les esprits sont là. Mais c'est pendant la nuit que nous voyons que beaucoup traversent des situations, beaucoup décèdent pendant la nuit. Donc c'est-à-dire que l'ennemi travaille plus la nuit que le jour. Oui, l'ennemi, c'est les œuvres des ténèbres. Il travaille plus la nuit, mais peu importe le moment où il travaille. Parce que les accidents ne se causent pas que dans la nuit, ni voilà, le jour. Donc ça arrive à tout moment. Donc si l'ennemi veut t'attaquer là, il va venir t'attaquer. Peu importe le moment. Mais ce que nous savons, le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Amen. Il vient le jour, je vais les caresser. Amen. Il vient la nuit, je vais les détruire. Donc je ne vais pas me focaliser que sur la nuit pour dire que voilà, il va faire la nuit. Gloire à Dieu. Mais pasteur, nous allons encore revenir pour ce thème qui est le retour à la prière. Nous avons vraiment pris un temps, nous avons avancé. Je pense que les enfants de Dieu ont été édifiés. Je pense que le dimanche prochain, nous allons encore continuer ce même thème, le retour à la prière. Et nous allons encore parler en profondeur pour expliquer aux bien-aimés comment faire, comment travailler la connexion avec la personne du Saint-Esprit. Parce que vous avez dit que
prier sans cesse. Pour prier sans cesse, il faut avoir la personne du Saint-Esprit qui va vous remettre sur le droit chemin et être sensible à écouter le Saint-Esprit. Surtout, on peut résumer ce moment que nous avons passé ensemble pour ce thème, le retour à la prière. Le retour à la prière, il faut prier, mais pour prier, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Pour défier les situations ou pour rester sensible à écouter la prophétie d'un tel pasteur, il faut déjà toi-même, tu dois être dans l'état de la prière. Je pense que j'ai tout résumé, si vous pouvez dire au peuple de Dieu. Voilà, la prière, le retour à la prière, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, nous sommes tentés de toute manière. Le diable cherche par tous les moyens pour nous déstabiliser. Toi qui te dis que tu es chrétien, il y a des faiblesses dans ta vie. Mais comment se fait-il que ces faiblesses-là se sont retrouvées dans ta vie? Parce que tu as oublié la prière. Amen. Et quand tu te recules un peu, c'est là où le diable te tente. Il te tente dans la fornication, il te tente dans l'impudicité, il te tente dans les mensonges. Tu es un enfant de Dieu, mais tu mens. Tu trahis les gens. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu n'arrives pas vraiment à gérer les choses comme il faut. Parce que tu es toujours tenté. Voilà. Et la seule chose qui nous permet d'être éloignés ou pour que le tentateur s'éloigne de nous, Jésus lui-même, c'est après, pendant ces prières que le tentateur est arrivé. Et comme le tentateur l'a vu dans la prière, il ne l'a pas vaincu. Il ne l'a pas vaincu. Mais s'il n'était pas dans la prière, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Et Ève n'était pas dans la prière quand le tentateur est arrivé. Quand le tentateur est arrivé, donc le tentateur a eu Ève. Mais quand tu ne pries pas, tu vas commettre la fornication, tu vas te rendre compte. Quand tu ne pries pas, tu vas mettre tes beautés en valeur, quelqu'un va te désirer jusqu'à tu vas faillir. Quand tu ne pries pas, tu vas voler. Quand tu ne pries pas, tu vas connaître la désobéissance. Quand tu ne pries pas, tu vas détruire ton foyer, tu ne vas pas aimer ton mari. Or, la Bible a dit, tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme. Mais manque de prière qui fait que tu n'arrives pas à développer l'amour. Parce que quand tu pries, le Seigneur va te dire, il faut que tu aimes ta femme pour que je puisse t'exaucer. Tu es obligé d'aimer et tu vas te vaquer à la prière. Mais s'il n'y a pas cette chose dans ta vie, tu vas détruire ta vie pour rien. Tu vas courir derrière les révélations, derrière les prophéties, parce que toi-même, tu n'es pas une personne qui prie. Moi qui prie, qu'est-ce que je vais aller chercher avec un prophète? Je n'ai rien à faire avec un prophète. Si Dieu veut me révéler quelque chose, au travers de ma prière, il va me le révéler. Amen. Mais comme je ne prie pas, donc le ciel est fermé. Amen. Le ciel est fermé. Donc il faut prier. Retour à la prière pour éviter les tentations. Et voilà, on va lancer une invitation au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre pendant ce tout de mois de mars à l'église Centre des disciples Amour et Unité. Vous organisez chaque mercredi la prière, retour à la prière de 19h à 20h30 aux 3 rues de Ris, au 91 170 Viry-Châtillon. C'est bien ça, pasteur? Amen. C'est bien ça. Donc ce mois spécialement pour notre assemblée, donc tous les mercredis nous sommes dans la prière, dans le jeûne et la prière pour chercher vraiment la face de Dieu, pour prier, pour qu'aucune tentation ne nous arrive cette année 2018. Gloire à Dieu. Pasteur, nous arrivons à la fin. Et nous allons revenir le dimanche prochain pour continuer ce thème, le retour à la prière. Je pense que vous avez tout clôturé au peuple de Dieu. Amen, vous avez tout dit. Le pasteur vous a tout dit. Voilà, l'église organise pendant tout ce mois de mars, le mercredi de 19h à 20h30, la prière, retour à la prière. Il passe tout le 1h30 dans la prière par rapport au thème que nous avons parlé aujourd'hui, le retour à la prière. Et les dimanches de 13h à 15h45, prière d'action de grâce, de remerciement, de louange et d'adoration et un moment de la parole pour manger la bonne nourriture du ciel. Voilà les bien-aimés, le pasteur, il est là, il reçoit chaque samedi, toute la journée je pense. Presque toute la journée pour un suivi spirituel ou pour des questionnements. Si vous avez à poser vos questions, l'homme de Dieu, le Serge Akbeti, est là pour essayer de vous parler de la part du Seigneur et il reçoit sur rendez-vous. On va marquer le numéro de téléphone. Vous aurez qu'à contacter l'homme de Dieu. Nous arrivons à la fin. Moi, j'ai été béni à travers cette émission qu'on a avec l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je vous en prie. Pour ces moments. Moi-même, j'ai été édifié. Moi-même, j'ai eu ma part et j'ai dit merci à Dieu. Amen. Pour ces moments. J'étais vraiment édifié au retour de la prière. Moi aussi, je dois retourner à la prière. Amen. Parce que c'est important. Gloire soit rendue à Dieu. Soutenez-nous dans vos
prière. Et nous sommes là pour avancer l'œuvre du Seigneur. Et dimanche prochain, nous serons encore accompagnés avec l'homme de Dieu pour continuer ces thèmes et pour savoir comment nous devons marcher, comment nourrir la personne du Saint-Esprit pour puisse nous aider à rester dans la présence de Dieu. Je dis tous mes remerciements à mon Dieu pour le souffle de vie et la grâce pour me mettre devant vous à parler de la part de notre Dieu. Soutenez-moi dans vos prières et que le Seigneur puisse m'aider à rester devant lui dans sa marche et rester humble pour la gloire de son nom. Je remercie toute ma famille, que le Dieu vous bénisse, et je remercie aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, pour le privilège et ses conseils et le coach, et que le Seigneur puisse vraiment bénir cet homme de Dieu qui est vraiment un homme très humble et j'apprécie beaucoup. Je vais vous laisser en compagnie de notre chorale Péniel pour clôturer ce moment à travers une très belle chanson de louange, et je pense que vous serez vraiment édifiés, loués, adorés, dansés pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Rabbi, il est le même, alléluia. Ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Rabbi, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Masio Bongwanite, Masio Bongwanite, oh, Zakusala na Bomoinanga. Ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, 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 sans agir, Rabbi, 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 sans agir, sans agir, sans